L'option cinéma audiovisuel du lycée Condorcet existe depuis 25 ans. On s'amuse à y faire de nombreux tournages, mais toujours dans les règles de l'art, et parfois encadré par un réalisateur, David Le Glanic. Ainsi que le lundi 26 janvier, le corps de Matteo Larté, 22 ans, avait été retrouvé sans vie le long de ce fleuve. Nous savons maintenant que le suspect numéro 1, Joachim Dacosta, l'un de ses proches, est le coupable. Ou bien encore Ayoub Layoussifi. Et nos chers scénaristes Adrien et Mathieu. Les tournages commencent dès la seconde. Dans tout le lycée, on peut trouver des endroits pour s'entraîner à tourner. Puis, nous allons sur les bords de Seine, non loin du lycée, à pied ou avec le minibus. Cela nous permet de tourner dans des cadres artistiques comme ici, au jardin japonais de l'hôpital de Hincourt ou au théâtre de Verdure, juste en face de la collégiale de Mantes. Il nous arrive aussi d'aller à Villers-sur-Mer en Normandie, dès que nous avons besoin de la mer pour les films. Villers est à 2 heures de Limay et nous y passons la journée. Ce qui m'a plu dans cette année de cinéma, c'est tous les courts-métrages qu'on a fait avec nos amis. Le montage, les scènes qu'on passait, le temps qu'on passait pour faire les scènes. Donc ça prenait plusieurs semaines et c'était super cool. Ensuite, les effets spéciaux qu'on mettait. Et après, le rendu final, quand on regardait ce qu'on avait fait tout au long de ces dernières semaines. Voilà ce qui m'a plu dans le cinéma et je le recommande aux gens qui aiment le théâtre, le cinéma, les caméras, le montage, l'informatique. Il nous arrive parfois de mener des projets à l'étranger, comme ici avec les professeurs d'histoire-géographie, où nous avons organisé un voyage à Venise et avec l'option cinéma, ce qui permettait de faire des tournages dans des cadres absolument magnifiques. Grâce à notre partenaire Lacrif, nous participons toute l'année à des sorties et des festivals. Le Festival du réel a lieu au cœur de Paris, à Beaubourg, et concerne le cinéma documentaire. Nous nous rendons également à Pantin, au Ciné 104, pour assister au festival Côté Court, qui permet de présenter aux élèves des petits courts-métrages inventifs. Ce que j'ai le plus aimé pendant cette année, c'est qu'on a vu pas mal de termes techniques qu'on met en place ensuite sur des petits tournages, ce qui nous permet d'inventer des scénarios ou encore de faire du montage. Puis on peut approfondir tout ça avec des nouvelles séquences en essayant d'être créatif. Par exemple, on a fait une séquence sur la mer au cinéma. On regarde aussi pas mal d'extraits qu'on analyse et il est aussi possible quelquefois de rencontrer des professionnels pendant les cours ou encore au festival de Sarlat où on peut leur poser des questions sur leur métier mais aussi sur le cinéma en général. Gabriel vient de l'évoquer, le festival de Sarlat est l'un des festivals les plus attendus par les élèves. Il se déroule dans la petite ville de Sarlat en Dordogne, où nous nous rendons chaque année. Le festival est consacré aux lycéens qui font du cinéma. Ils y rencontrent des réalisateurs et des acteurs comme ici Hakim Gemili. Je vais vous demander, est-ce que aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà imaginé vous retrouver là en fait? Est-ce que vous vous êtes dit qu'un jour, votre film serait projeté? Ouais, exactement. De ouf. Exactement. Tu veux imaginer me retrouver ici, je suis trop content. Bon, en tout cas, félicitations, et le film est vraiment génial, et je suis sûre que quand il sera dans la salle, tout le monde va se les places. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est souvent au Festival de Sarlat que les élèves font des rencontres déterminantes pour leurs futures études de cinéma.
Ils participent au festival à un concours de petits films, ce qui leur permet de faire des tournages avec des réalisateurs. Et dans ces pays-là, c'est énormément compliqué avec tout ce qui se passe là-bas. Et je voulais juste savoir concernant la fin, pourquoi avoir choisi une fin aussi ouverte? Merci pour votre intervention. Par rapport à la fin, ça s'est décidé, bien sûr, au niveau du scénario, mais à un certain moment, nous avions envisagé plusieurs fins, mais ce fut comme un déclic, en fait. Tout le film se passe presque à l'hôpital, on est avec eux durant cet espace-temps où un petit peu la réalité, le passé surtout, semble envahir un petit peu le couple. Au sein du lycée, l'option est très active. Nous organisons chaque année une projection qui est destinée à montrer tous les films réalisés dans l'année. Chose exceptionnelle, nous avons eu la chance, il y a 2 ans, d'avoir la visite dans notre option de 2 ministres. Mais le plus important est l'obtention d'un bac cinéma au bout de 3 ans. On est parti, bagage en main, pour Sarlat. Cette semaine on va s'amuser, garder des films et se marrer avec la team Fougère. Oh oh oh, on va vous prouver qu'on gère. Oh oh oh, accompagné de Bertrand Moreau. La la la, les films, la bouffe et les amis. Aïe! Merde, Aaron! Lève-toi, passe ta main. Lève-toi. Tu vas bien? Ça va super, et vous? Ah, d'ailleurs, vous m'avez posé une question. Qu'est-ce que la seconde cinéma audiovisuel m'avait apporté? Là? Exactement, Aaron. Donc, premièrement, tu vas nous expliquer qu'est-ce que tu attendais de cette option pour cette première année. Qu'est-ce que j'en attendais? Eh bien, en vérité, j'en attendais pas grand-chose. En vérité, c'était plus pour m'amuser au début. Genre, vraiment, je m'amusais, enfin, je m'amuse. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je m'amuse dans cette matière. J'adore cette matière. Mais en vérité, c'était pas vraiment parce que ça m'intéressait ou quoi, c'était vraiment parce que ça avait l'air sympa. Voilà tout. D'accord. Et qu'est-ce que tu en penses après avoir passé une année Ce que j'en pense, c'est qu'en fait, ça change vraiment des autres groupes, enfin des autres matières, parce qu'il y a vraiment un esprit d'équipe en fait. On est tous là parce qu'on en avait envie. Du coup, tout le monde prend cette matière à cœur et forcément, ça rend les cours plus vivants et tout le reste aussi plus sympathique. Est-ce que tu étais autonome? Autonome? Bah oui, parce que on avait 1 heure de théorie et 2 heures de pratique. Forcément, pendant les 2 heures de pratique, on était un peu plus libre, on faisait un peu ce qu'on veut. D'accord. Vous étiez combien? On était combien? Oh là là, les questions. Oh. Peut-être une vingtaine, mais vous le savez, vous n'êtes pas même casé à la tour après tout. Oui, mais est-ce que tu as dit que vous étiez une équipe? Oui, une équipe. Vous travaillez tous ensemble? On travaille tous ensemble et on s'entraide. D'ailleurs, je vous remercie encore de m'avoir sauvé. Vous êtes la meilleure. Et c'est pour ça que j'aimerais poursuivre le cinéma audiovisuel l'année prochaine avec vous. D'accord. Et est-ce que tu peux conclure un petit peu de façon générale par rapport aux techniques que tu as apprises? Est-ce que ça t'a appris réellement quelque chose? Est-ce que tu t'en sers au quotidien? Oui, c'est très enrichissant au niveau de la mise en scène, du montage et autres en fait. D'accord. Et tu aimerais continuer? Oui, j'adorerais continuer. Tu aimerais apprendre d'autres choses? Apprendre d'autres choses, à faire d'autres choses. Tenter d'autres choses. Peux-tu me citer une des d'autres techniques que tu as pu utiliser aujourd'hui pour t'amuser? Aujourd'hui? Alors moi, déjà, je suis un grand amateur de TikTok. Forcément, l'effet Méliès, c'est un effet qu'on utilise très très souvent. Oui, c'est même la base de TikTok. Si un jour vous voulez vous initier à TikTok, bah appelez-moi finalement. Voilà. D'accord. Un petit dernier mot pour Madame Castellato? Vous êtes Madame Castellato? Oui, un petit dernier mot pour moi? Je vous aime. Vous êtes la meilleure prof. Gros cœur sur vous. Cœur avec les doigts.